voilà, voici les deux derniers colis que j'attendais pour faire de la partie mécanique de l'Aigo. Donc pas de sponsoring. Je ne suis pas sponsorisé par le livreur, enfin par la boutique en ligne, bien que maintenant s'ils veulent, je me ferai un plaisir de leur faire une pub. J'ai plein d'autres projets qui attendent. À bon entendeur. Donc, bouchon de vidange. Hop, filtre à air. Non, filtre d'habitacle. Filtre à air. Hop. Filtre à huile. Disque de frein. Hop. Bon, apparemment les plaquettes sont sûrement dans l'autre. L'autre tout de suite. Bon, il y a aussi des pièces pour mon autre véhicule. Enfin, un de mes autres véhicules. Hop, notamment la cabine. Aouh. Aouh. Bon ben voilà. Hop, ce qui arrive quand on veut trop vite. Donc, hop, essuie-glace avant, essuie-glace arrière. Ça c'est les amortisseurs pour c'est les amortisseurs donc pour ma camionnette. Il me manque donc mes plaquettes de frein. Génial. Bon ben je vais voir un petit peu dans ma commande si je l'avais pas reçu dans une précédente commande avec l'huile, etc. Mais je ne pense pas, donc bon, on va vérifier ça tout de suite. Bon voilà, en fait ils n'avaient pas oublié. En fait, vu que j'ai commandé un kit complet de frein avant, j'ai donc directement dans le kit tout ce qui est goupille, enfin les... comment on appelle ça, donc les boulons, etc. Mais surtout les petites agrafes qui permettent de tenir les plaquettes, je vais y arriver. Les disques de frein tout nouveau, tout beau. Et nos plaquettes de frein qui sont en fait ici dans le kit. Donc voilà. Bon, on n'a plus qu'à commencer pour monter tout ça. Je ne vous avais pas encore montré non plus, c'était la baie moteur. Donc là aussi on va nettoyer un petit peu. Je vais mettre un coup de soufflette pour faire partir tout ce qui est feuilles mortes, etc. On va nettoyer un peu tout ça. Là vous pouvez voir la nouvelle batterie. Rincer tout ça et nettoyer tout ça convenablement. Deuxième étape, étant donné que je n'ai rien pour récupérer les eaux usagées en dessous, je vais utiliser uniquement de l'eau avec un petit peu de liquide vaisselle dedans, comme dégraissant. Je vais voir déjà ce que ça donne et on verra un peu en fonction. Et je rince avec uniquement de l'eau. Par contre, je n'ai pas démonté la batterie, mais j'ai évité toute la partie électronique qui est ici pour bon, éviter des court-circuits. On peut s'aider d'un petit pinceau pour aller dans tous les endroits un peu plus difficiles. Voilà, pour la finition du coup j'ai passé un plastic clean, du plastic clean un peu sur tout le plastique. Hop, on essuie avec une microfibre.
chapeau, j'utilise le Tornador, un mélange avec un petit peu de dégraissant. Et on va faire couper le chapeau et le petit détail. Donc voici ce que ça donne après. Donc on n'est pas, encore une fois, on n'est pas dans du detailing. Je vais pas commencer à faire du detailing sur cette voiture-ci, mais on peut déjà voir une très belle amélioration au niveau look. On voit déjà quand même que ça donne beaucoup mieux. Et on va faire, enfin, en tout cas, on voit bien la place. L'intérieur propre, ça fait plaisir. Ça sent bon le propre à l'intérieur. Elle donne envie maintenant cette voiture. La chose aussi, c'est la pression des pneus. Je sens fort que les pneus sont dégonflés. Hop. Première étape, nous allons déjà faire une bonne vidange, remplacer le filtre à huile, remplacer le filtre à air et le filtre d'habitacle. Et ensuite, on continuera le reste. Donc la voiture est posée sur les chandelles. Donc on peut apercevoir ici en dessous. J'ai laissé les crics au cas où par sécurité. Nous allons ouvrir déjà, hop, le bouchon de l'huile afin de favoriser en fait l'écoulement au niveau de la vidange. Et nous allons passer en dessous, retirer le bouchon de vidange pour récupérer l'huile. Alors nous voici en dessous de la voiture. On peut voir en fait le bouchon qui est ici du carter d'huile. Donc nous allons, hop, retirer ça, mettre le bac de réception juste en dessous qui est juste là. Voilà. On va retirer le bouchon du réceptacle. Voilà. Et surtout ne pas oublier d'ouvrir également le bouchon de sortie de l'air. Sinon sans ça en fait le réceptacle va se remplir et ne va pas, avec l'air qui sera dans la bouteille, qui ne sera pas évacué, en fait ça va faire des bulles, ça va en mettre partout. Ça va faire un carnage, donc n'oubliez surtout pas de retirer également ce bouchon. Donc voilà, une fois que tout est prêt, que le bac de réceptacle est bien en dessous, on dévisse le bouchon. Voilà. Hop. Dès qu'on sait l'enlever à la main, on l'enlève à la main. En essayant de se remettre le moins possible sur les doigts. Et c'est parti. Et on laisse écouler l'huile jusqu'au moment qu'il n'y en ait plus, tout simplement. Alors, pendant que l'huile s'écoule, nous allons aussi changer le filtre à huile qui se trouve ici. Donc je vais essayer de l'avoir. Malheureusement, je n'ai pas la cloche qui correspond au filtre à huile. Donc je vais essayer de l'avoir à la pince grippe. Voir un petit peu s'il vient ou s'il a été serré comme un sagouin. Alors, premier essai, on va essayer avec, hop, un collier de serrage pour filtre à huile. Mais en général, s'ils sont trop serrés, ce n'est même pas la peine d'essayer avec ça. On va déjà voir comme ça. Tirer. Ah ben il a l'air quand même de bouger. Le problème c'est étant donné qu'il est très court, j'ai très peu de place pour, hop, pour passer ma clé. Voilà. Bon, là, normalement ça devrait être bon. Hop.
On prend un bac pour réceptionner le filtre et l'huile qui vont en couler. Et voilà. Donc voilà, notre filtre à huile est retiré, il est là. Les dernières gouttes d'huile sont en train de couler. Hop, je vais retirer ce bac-ci. Donc voilà, on peut voir que notre filtre à huile est là. Hop, donc, bien la preuve que la voiture était toujours entretenue chez Toyota, c'est bien encore un filtre de chez Toyota. Donc nous allons remettre un filtre d'une autre marque, mais qui est du même modèle. Ne pas oublier, avant de monter un nouveau filtre, c'est de venir mettre un peu d'huile sur le joint afin de faire l'étanchéité. Donc ici, je reprends l'huile que je vais mettre dans le moteur, c'est de la Total Quartz 5W30, hop, et on va en mettre sur le tout pour tout. Nous allons remettre le filtre sur son support. Donc nous allons nettoyer en vitesse le support et surtout le plan sur lequel le joint va venir s'appliquer. Et nous allons remettre le filtre à huile en place. Voilà, nous allons également changer le bouchon du du carter d'huile. Théoriquement, nous n'aurions pas eu besoin de changer le boulon, mais juste le joint. Mais étant donné que dans le kit, nous avions le boulon avec le nouveau joint tout compris, bon, autant le changer. Alors, je n'ai pas le couple exact de serrage du bouchon de carter. Théoriquement, je pense que ça doit être du 30 Nm. Malheureusement, ma clé dynamométrique ne passe pas sous la voiture. Donc, je n'ai pas de petite clé, donc je vais le serrer au feeling. Donc, pas la peine de serrer comme une brute. Vous serrez, hop, si vous n'en avez pas. Voilà. Ça ne sert à rien de serrer de trop. Nous allons maintenant nettoyer le support du filtre à huile. Voilà, on revient maintenant au-dessus du moteur et nous allons maintenant remplir l'huile. Donc pour remplir l'huile, en fait, la contenance en vidange normale, c'est 3 litres 1. Si on fait le filtre à huile, donc qu'on vide complètement tout le circuit d'huile, c'est 3 litres 6. Donc ce que nous allons faire, nous allons déjà mettre 2 litres d'huile dans le carter, voire 2 litres et demi. Nous allons voir en dessous, avant de déposer la voiture, qu'il n'y a rien qui coule. S'il n'y a rien qui coule, on remet la voiture au sol et on fait le niveau. Donc voilà, nous allons maintenant remplir grâce à un petit entonnoir. Pour les quantités, le bidon est gradué. Donc c'est un bidon de 4 litres de Total Quartz en 5W30. Donc je vais mettre 2 litres grâce à l'entonnoir. Je dépose la voiture, je regarde s'il n'y a pas de fuite. Je dépose la voiture au sol et je continue. Voilà. J'ai mis 2 litres d'huile, je vérifie en dessous qu'il n'y a pas de fuite. On remet la voiture au sol et on fait le niveau. Nous revoici en dessous de la voiture. On vérifie au niveau du bouchon de vidange si il est bien sec. Il est bien sec. On vérifie sur le pourtour du filtre à huile s'il est bien sec. Donc le filtre à huile qui est ici. Désolé, j'ai pas vu que je ne cadrais pas. De toute façon, après on va faire tourner un petit peu le moteur une fois plat et on revérifiera quand même s'il n'y a pas de sointement ni rien une fois que la pression d'huile sera atteinte. Voilà, maintenant que la voiture est au sol de nouveau, on remet encore jusque 3 litres 1, étant donné que c'est la vidange, c'est la quantité d'huile qu'il faut pour une vidange traditionnelle. Et ensuite, on remettra par petites doses et on vérifiera sur la jauge pour dire qu'on soit exactement au niveau maximum et ne pas le dépasser. Bon voilà, j'ai interrompu un petit peu la vidange car il m'est venu à l'esprit que j'avais encore du Mecaron P18. Donc qu'est-ce que le Mecaron P18? C'est tout simplement un hyper lubrifiant. Bon, je ne suis pas sponsorisé du tout par Mecaron ou quoi que ce soit pour dire du bien de ce produit, mais je dois avouer que c'est assez efficace. Donc c'est quoi? C'est un hyper lubrifiant qui permet de diminuer tout ce qui est frottement du métal contre métal. Donc évidemment dans un moteur vous avez plein de contacts métal contre métal et ça permet en fait de limiter fortement l'usure de ces pièces.
Donc je vous invite par contre, justement si vous êtes intéressé par ça, à aller voir aussi une vidéo qui est très bien faite de c'est Gaillard le bricoleur. C'est une chaîne YouTube d'un gars qui fait aussi de la mécanique et tout. Donc d'ailleurs si vous aimez bien la mécanique, je ne le connais ni Adam ni Dave, hein, mais si jamais vous aimez bien la mécanique, vous aimez bien avoir des explications sur tout ce que vous faites, c'est une chaîne que j'aime beaucoup, que je regarde souvent. Donc c'est Gaillard le bricoleur. Je vous mettrai le lien dans la description en dessous. Mais voilà. Donc le P18 se met dans l'huile. Donc il faut compter plus ou moins 4% de la quantité d'huile. Donc nous avons, je vais prendre mon téléphone, hop. Nous avons donc 3,6 litres d'huile. Donc si on fait 3,6 litres et qu'on prend 4%, nous devons mettre 144 centilitres de P18, de Macaron P18 dans le moteur. Donc nous allons faire ça et nous allons faire comme ça le niveau. Donc pour doser le Macaron, très simple, vous avez une petite dosette, vous ouvrez, hop, le bouchon, on remplit. Voilà. Donc 20 ml. Et on verse dans le moteur. Et on recommence jusqu'à arriver aux 144 ml. Voilà. Et voilà, 144 ml dans le moteur, enfin plus ou moins. Enfin là on continue à remplir l'huile, on prend le niveau. On va déjà regarder une première fois où on est le niveau. Hop. Donc vous voyez le niveau sur les Aigo, c'est, si vous voyez, attendez, je vais regarder un petit peu. Voilà, c'est ce que, hop, le niveau doit être entre les deux petits points qui sont ici et ici. Hop. Donc nous pouvons voir que nous sommes pour l'instant ici. Donc si jamais vous ne savez pas où vous êtes, vous pouvez toujours mettre un essuie-tout en dessous et vous allez voir en fait le niveau. Donc ici on va encore continuer un tout petit peu. Voilà, étant donné que nous avons changé le filtre à huile, je vais mettre le moteur un petit peu en route, le laisser tourner quelques minutes et refaire le niveau, le temps que l'huile circule dans tout le moteur, vienne remplir le filtre à huile en lui-même et que toutes les bulles d'air en fait s'échappent de ce filtre à huile. Et nous sommes bien, hop, au maximum. Donc voilà, là on voit, je vais le mettre sur le papier comme ça vous allez voir. Nous sommes à 1 cm plus ou moins du maximum. On en remet encore un tout petit peu et ce sera bon. Bon voilà, maintenant que la vidange est faite, on a remis l'huile, on a changé le filtre à huile, on a remis à nouveau bouchon de carter d'huile. Nous allons maintenant nous attaquer au filtre à air. Donc pour tout ce qui est Aigo C1 et Peugeot 107, en fait le filtre à air se trouve ici dans la boîte qui est juste au-dessus du moteur. Donc nous avons notre nouveau filtre à air qui est ici, que nous allons hop, monter et je vais vous montrer comment démonter ça. Alors sur ces moteurs, en fait c'est assez simple de changer le filtre à air. Vous avez tout d'abord des clips à enlever ici au nombre de 4. Hop, et le dernier qui est là-bas. Vous devez ensuite venir, hop, ici vous avez le reniflard d'huile que vous devez déconnecter. Bon, normalement vous pouvez le faire hop, à la main sans trop de soucis, vous tirez légèrement. Et un clip qui est juste ici, hop, à enlever. Faites bien attention, vous avez un petit manchon ici à l'arrière qu'il faut retenir, hop, pour enlever la boîte. Voilà. Et la boîte sort toute seule. Et nous avons le filtre à air qui est juste ici. Donc qui s'enlève tout simplement en le déboîtant. Nous allons déballer le nouveau.
je vais mettre à côté pour vous voir la différence. Donc en fait l'air rentre et passe au travers de ce filtre et toutes les impuretés viennent rester en fait dans les fibres du filtre. Donc vous voyez bien la différence entre l'ancien et le nouveau. Voilà, une fois le nouveau filtre à air mis en place, nous allons remonter la boîte à air dans le même sens que nous l'avons démonté. Donc, nous avons ce rond-ci en fait qui est l'arrivée d'air filtré qui va dans la mission d'air, donc qui est juste ici. Donc c'est juste un manchon en caoutchouc, pas besoin, donc ça c'est l'attache sur la mission. Il n'y a pas de joint, enfin il n'y a rien à détacher, donc il vient juste en fait rentrer dedans. Vous avez le renifleur d'huile, donc ce petit tuyau qui est ici, qui va venir se placer là. Et nous avons le clips, hop, qui est ici, dont le trou est ici, et qui est celui-ci. Donc je remets la caméra en place, et on va remonter tout ça. Voilà, donc on remet bien hop, ce petit collier de serrage en place. On remet bien nos 5 clips, bien refermer nos clips et le filtre à air est fait. Bon, je n'ai quasi plus de batterie, donc je vais faire très vite. Voilà, donc nous avons fini l'entretien de cette petite Toyota Aygo. Donc nous avons fait la vidange avec le remplacement du filtre à huile. Vous avez vu que c'est vraiment à la portée de n'importe qui si vous faites un peu attention. Attention, quand vous levez votre véhicule, à bien faire attention, de bien sécuriser votre voiture. C'est votre vie qui est en jeu. Nous n'avons pas changé le filtre d'habitacle étant donné que cette voiture n'en était pas équipée. Nous allons maintenant changer en vitesse les essuie-glaces. Ça peut paraître tout bête, mais vous savez que votre essuie-glace peut vous sauver la vie. Une mauvaise visibilité sur la route, surtout par temps de pluie, la nuit, etc., peut être très dangereux. Donc pour l'essuie-glace arrière, rien de plus simple, vous levez, vous allez voir c'est juste un petit clip qui est ici. Donc vous voyez bien que il était grand temps de changer ça. Il ne devait plus essuyer grand chose, il doit avoir de la vie à mon avis sur cet essuie-glace. Hop, donc je vais déposer la caméra parce qu'avec la caméra ça va être très compliqué. Vous avez enlevé, donc vous voyez c'est juste un clip, vous avez envoyé l'ancien, vous remettez le nouveau en place, vous le mettez et vous appuyez tout simplement. Voilà. Voilà, maintenant que celui de derrière est fait, nous allons faire celui de devant, vous allez voir c'est tout aussi simple. Donc voilà, donc vous avez hop, le nouveau qui est ici. Pour changer l'essuie-glace tout simplement vous levez. Vous passez votre doigt juste en dessous, je vais essayer de vous montrer mais une main c'est pas facile. Et juste ici en dessous vous avez un petit clip. Vous appuyez sur le petit clip et vous tirez voilà, en arrière. Faites bien attention de ne pas lâcher d'un coup sec le bras de l'essuie-glace sur le pare-brise, sinon vous serez bon pour un pare-brise. On va mettre l'ancien là. Et nous allons mettre en place le nouveau. Donc voilà, désolé, j'étais tombé en panne de batterie. Donc j'ai pu apercevoir en fait que le système d'attache de l'ancien et du nouveau sont différents. Donc l'ancien en fait c'était un petit clip, voilà, ici qu'il fallait pousser par le dessous. Le nouveau est un peu différent. Donc je vais vous montrer si jamais vous êtes face à ce type d'attache, comment ça se passe. Donc en fait vous soulevez le bras. Je vais essayer, mais en plus j'ai une batterie de secours qui est dans ma main. Bon voilà, j'ai un petit peu galéré avec ce type d'attache qui est différente de celle de d'habitude, enfin d'origine. Voilà, donc en fait vous passez le bras dans la grande ouverture et vous passez le crochet dans la petite ouverture du bas. Et vous venez rentrer, je vais essayer de vous montrer en vidéo, voir ça va. Hop, donc vous passez le grand dans le trou du dessous, hop, vous abaissez. Par contre, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous passez donc le bas du crochet en bas, vous fermez, et voilà, c'est fixé.
Donc c'est un système un petit peu différent. J'ai un peu cherché avant de trouver comment ça fonctionnait, comme quoi. Donc pensez bien à vos essuie-glaces pour moins de 20 euros. Ici je pense qu'il n'y en a même pas pour 10 euros pour les deux essuie-glaces. Vous pouvez grandement augmenter votre sécurité en cas de grosse pluie la nuit, etc. Vos essuie-glaces pour quelques euros peuvent vous sauver la vie. Voilà, merci de m'avoir regardé et à dans une prochaine vidéo.